Merci à vous tous d'être ce soir là, présents et si nombreux, parce que c'est vrai que vous êtes très nombreux. Certains se retrouvent debout et il y a peut-être même d'autres personnes qui ont rebroussé chemin. C'est dommage, mais on pourra peut-être recommencer une telle prestation. En fait, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui dans ce bel endroit. Vous avez vu comme il est magnifique, hein, Chatou. C'est dans le cadre des 20 ans de l'association L'éveil du geste, qui est là, basée à Chatou. Alors, je voudrais dire également un grand merci à Cassiopée, et plus particulièrement à sa directrice Sandra Steller. Je suis ravie de vous accueillir ici à l'espace Cassiopée. Alors qu'est-ce que l'espace Cassiopée? C'est un centre de formation au métier du bien-être. Nous formons des thérapeutes à la sophrologie, la relaxation, la psychologie, la médecine chinoise. L'idée, c'est de former des thérapeutes compétents qui vont aller aider les personnes qui sont dans le besoin, qui sont en difficulté, qui sont malades, qui ont des symptômes. Alors, on est venu ici pour voir notre invitée spéciale, Maître Kewei. Elle est docteure en pédagogie des sports et arts énergétiques. Elle est membre du comité exécutif de la Fédération internationale de Qigong de santé, qui regroupe plus de 40 pays dans son action de développement de la culture de Qigong dans tout le monde. Kewei, elle est aussi co-créatrice de Qi Dance. C'est très spécial, c'est une expérience métissée entre la richesse des pratiques asiatiques, les tai chi, les qigong, les arts martiaux, tout ça, avec l'expression créative des danses occidentales. Parce qu'elle va danser pour nous, je pense. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, vraiment, j'ai un grand honneur de vous présenter Maître Kewei. Tout d'abord, vraiment avec une grande joie, un grand honneur d'être ici. Je pense que c'est surtout je sens c'est souvent dans ces circonstances spéciales, parce que finalement on est tous sur la voie. Tu vois, quand vous voyez Anna, toutes ces années, Sylvie, beaucoup de gens, et puis vous, je ne vous vois pas physiquement, mais dès qu'on est dans la pratique, nous sommes dans la voie. Le monde a besoin de la pratique de Qigong, de la méditation, tout ce qu'on fait, parce qu'on a besoin de la santé, la paix, la résonance, la joie de vivre, et aussi ces messages envers du monde, et ces liens concrets entre chaque être. Souvent, j'ai toujours, après le deuxième livre, La Voie du Calme, c'est vrai, j'ai donné 15 conférences dans 15 villes différentes en France, partout à l'époque. Je commençais toujours par ça. Vous savez, la Voie du Calme commençait par la voie de vivre, la voie de conviction et la voie de passion, de partage. Donc, à partir de là, on va entrer dans cette philosophie profonde chinoise, orientale, l'humanité, finalement. Philosophie, à certains moments, ça se rencontre l'être. Donc, pour moi, c'est la philosophie pour l'humanité. Donc, la voie du calme, parce que le monde est toujours constitué par l'harmonie de yin et yang. Il y a le mouvement, il y a le calme, il y a le calme, il y a le mouvement. Et s'entremêler, mais il est toujours dans le mouvement transformation. Donc, et qui fait que le calme nous a amenés à connecter ce que nous sommes, notre nature profonde. Mais si on connecte ce que je suis, ce que nous sommes, à ce moment-là, on vit dans l'authenticité, on vit dans plénitude, on vit dans chaque instant. Chaque instant, il y a un partage, quelque chose qui se passe. Donc, la voie du calme, au début, j'ai trouvé ces mots, c'est parce qu'il y a 4 piliers qui constituent la sagesse chinoise. Le taoïsme, le bouddhisme, le confucianisme et la médecine chinoise. Médecine chinoise, par excellence, c'est un art de vivre, c'est une sagesse de vivre, parce qu'on soigne l'être, on ne soigne pas la maladie, on prévient la maladie déjà. Donc on a une philosophie de vivre, et puis qui est basée sur vraiment le fondement de l'organisme humain, que le corps humain
c'est constitué par 3 niveaux de la vie humaine. Le vrai calme, il n'existait pas. Il n'y a que la vraie vie qui existe. Tu vois. Tu vas me dire super, je reste extrêmement indifférent vis-à-vis des choses qui doivent arriver. Oui, je suis dans le calme. Il n'y a pas de calme. Les gens disent super, pas de sérénité. Parfois, c'était une sorte, c'est même, j'ai envie de vous partager. En ce moment, depuis quelques années, je trouve, malgré la passion de développer tout ça, mais la société évolue, tu vois. Et puis finalement, il y a beaucoup de peur. Et beaucoup de peur qui nous fait qu'on fasse toute cette pratique, une partie des gens, dans l'après de la vraie vie, tu vois. Qui fait qu'il y a certains gens qui disent, ah oui, votre Qigong, votre yoga, tout ça, tu vois. Il y a certains gens qui se méfient. Et Dieu, dans ce milieu, c'est les gens qui sont, tu vois, ils sont après, à l'après de la vraie vie. C'est ça le problème. Normalement, la vraie pratique, si on pratique tout ça, c'est les gens qui arrivent, il a une joie de vivre, une capacité de vivre, et quelque chose qui est beaucoup plus communicatif, tu vois, beaucoup plus de force de vivre aussi. C'est pas les gens qui restent là, tu vois, dans une sorte d'indifférence, tu vois. Pensée globale, transformation intuitive directe, tu vois. Et c'est ça qui est en train d'influencer tous les domaines actuellement dans le monde, que ce soit politique, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans beaucoup de choses. C'est vient d'une réalité des pratiques du corps. Ce qui est extraordinaire, si on est dans la pratique Qigong Tai Chi, c'est on est dans quelque chose de matière concrète, je dirais. C'est une philosophie qui fait traverser notre corps. Il n'y a que dans l'état de calme où on arrive à observer quelque chose, et ça s'appelle Kan. Chinois dit Kamu, tu trouves l'éveil, je trouve le nom de l'association magnifique, l'éveil des gestes. Répétez, 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 répétez. Un jour, l'éveil subite, tout est bien. Ça, c'est le taoïsme. L'homme véritable, vous voulez devenir l'homme véritable, voilà, constamment dans la joie, constamment curieux, constamment émerveillé, tu vois. Constamment un jour comme un enfant. Voilà, c'est la voie. Donc merci. En tout cas.